C'est avec l'espoir d'une coopération mondiale urgente sur le changement climatique que s'est ouverte le 11 novembre dernier à Bakou, en Azerbaïdjan, la 29e conférence des Nations Unies pour le changement climatique. Avec les autres pays participants, les engagements du Burkina sont évalués lors de l'ouverture du sommet des leaders afin donc d'avoir un regard précis sur les négociations, les attentes du Burkina dans cet élément de bienvenue Tansa. Rendez-vous à Bakou pour convenir d'un nouvel objectif mondial de financement climatique. La COP29 se veut une COP habilitante produisant des résultats concrets pour traduire les engagements pris l'année dernière à Dubaï en résultats concrets. État parti à la conférence des Nations Unies sur les changements climatiques, le Burkina Faso veut saisir le maximum d'opportunités sur plusieurs plans, notamment en matière d'adaptation. C'est vrai que nous avons aussi des aspects liés à l'atténuation, mais pour le groupe africain, le pays les moins avancés, c'est beaucoup plus dédié plus de fonds à l'adaptation. Ça, c'est également un enjeu dans les négociations pour lesquelles nos négociateurs suivent de près pour s'assurer que nos intérêts seront préservés. Alors, côté atténuation, vous savez, il y a aussi des technologies qui sont promues. Et comme nous sommes embarqués donc dans le système donc des énergies renouvelables, nous travaillons effectivement à ce que toutes les technologies qui vont être prises en compte dans les négociations puissent nous profiter en matière d'atténuation, surtout dans le secteur de l'énergie. Et pour le Burkina Faso, l'opérationnalisation du fonds pour les pertes et préjudices révèle un enjeu capital. Vous avez suivi certainement l'actualité au niveau du pays. Nous avons été victimes donc des inondations, chose paradoxale pour des pays du Sahel. Et ce n'est pas seulement le Burkina Faso. Donc pour nous, c'est de mettre cela donc à l'actif de nos négociations pour que les fonds pour les pertes et préjudices soient également à notre profit et qu'il y ait plus de flexibilité contrairement aux autres fonds. À ce rendez-vous de Bakou, le Burkina Faso a également de l'expérience à revendre, cela sur le plan de la résilience face aux effets du dérèglement climatique. Nous avons par exemple l'expérience de ce que nous avons appelé le vieux Yacouba, qui a été pris alternatif et dont le nom a été consacré aux meilleures réalisations Journée nationale de l'arbre. Et nous avons institué cela. Voilà, c'est à travers des techniques de CE2RS, conservation des eaux et des sols, défense et restauration des sols, avec les demi-lunes qui permettent de récupérer les terres dégradées, voilà, pour les reboiser. Il y a également un doyen qui a mis en place une forêt de baobab à travers les mêmes techniques. Donc il faut dire que notre pays est un pays de résilience. Si vous partez au Sahel, au centre-nord, et qu'il y a du bois, et qu'il y a des forêts, c'est que c'est cette technique qui a été utilisée. Et nous allons continuer dans ce sens. Jusqu'au 22 novembre, date de clôture de la COP29, les négociateurs burkinabés devront mettre les bouchées doubles pour s'aligner sur les intérêts du groupe africain et des pays les moins avancés.